Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que il est le Dieu donc de nos vies, il est le Dieu donc de notre salut et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Amen. Nous voulons bénir donc le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Alléluia. Et pourquoi? Parce que également au cours de ce mois, nous sommes donc au dernier dimanche du mois de juillet, le septième mois donc de l'année. Et le Seigneur, dans sa grâce, il t'a gardé, il m'a gardé, il t'a protégé, il m'a protégé. Et nous sommes infiniment reconnaissants à notre Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour sa bonté et sa fidélité dans nos vies. Que toute la gloire le revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, nous continuons, mon frère, ma soeur, sur le thème de la moisson. Le Saint-Esprit donc nous a conduit tout au long du mois de juillet là à parler donc de pourquoi devons-nous, toi et moi, devons-nous devenir moissonneuses des âmes pour le Seigneur, moissonneurs des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Et nous avons vu donc que le Saint-Esprit nous a enseigné beaucoup de raisons et nous continuons donc dans cette dynamique-là ce dimanche-là par la grâce du Seigneur. Amen. Et tu peux noter donc le thème, la raison de la moisson, deux points, éviter la culpabilité du sang des âmes perdues. Je répète, la raison de la moisson, éviter la culpabilité du sang des âmes perdues. Amen. Et nous allons donc nous appuyer, mon frère, ma soeur, sur la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 3, verset donc 19. Ézéchiel chapitre 3, verset 19, mon frère, ma soeur. Nous lisons donc les Saintes Écritures. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit là-bas, mais si toi, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Amen. Je répète, mais si toi, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Alléluia. Et j'ai même bien envie de lire le verset 18, mais nous aurons le temps donc de revenir sur ce verset-là. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Il est extrêmement important que nous puissions donc comprendre cela. Le dimanche passé, le Seigneur nous a montré que l'une des raisons pour lesquelles toi et moi, nous devons donc devenir moissonneuses et moissonneurs donc des âmes là, c'est que, alléluia, nous sommes donc, nous voulons réjouir le cœur de notre Seigneur Jésus. Amen. Il dit que si une seule âme se repent, il y a une grande joie dans le ciel. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous montre que en réalité, il y a également une autre raison. Amen. C'est que le Seigneur, lui, Dieu Tout-Puissant, là, il nous a mandatés en tant que moissonneuses, moissonneurs, donc pour les âmes, là. Alléluia. Mais c'est parce que il nous demandera des comptes. Donc, il y a ce qu'on appelle, donc il y a la redevabilité, il y a une question de responsabilité. Alléluia. Moissonner les âmes n'est pas, comme je l'ai toujours dit, n'est pas quelque chose de facultatif. C'est quelque chose qui est vraiment obligatoire pour tout enfant de Dieu. Et Paul le dit très bien. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, si je ne moissonne pas les âmes, malheur à moi. Il dit, prêcher l'évangile, ce n'est pas quelque chose, il m'a été imposé d'annoncer l'évangile, de prier donc d'intercéder pour le salut des âmes, de gagner les âmes, de moissonner les âmes. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je voudrais que nous puissions comprendre donc, à la lumière des Saintes Écritures là, que le Seigneur nous tient responsables. Alléluia de la perte ou donc de la ruine, de la mort des âmes perdues. Lorsque ces âmes-là vont se perdre, alléluia, en enfer, dans le feu éternel, là, le Seigneur nous en tiendra, il nous en tiendra responsables. Donc c'est une affaire très sérieuse et nous ne pouvons pas nous permettre de prendre cela à la légère. Est-ce que tu comprends? Donc souvent nous n'insistons pas sur ce thème-là, mais il est extrêmement important. Ce sont les Saintes Écritures. Tu vois, dans ce contexte-là, de Ézéchiel chapitre 3, verset donc 19 là, le Seigneur dit clairement à son prophète, il dit va, dans le contexte du texte,
c'était par rapport à la maison d'Israël, aux enfants d'Israël. Ils avaient le cœur endurci, ils ne voulaient pas se repentir de leur péché, de leur idolâtrie. Et le Seigneur envoie donc son prophète, le prophète Ézéchiel, et il dit, va et dis-leur de se repentir. Dis-leur que leur conduite est mauvaise, qu'ils se repentent et qu'ils reviennent sur le droit chemin afin d'avoir le salut. Alléluia. Et il dit maintenant au prophète là que si le prophète ne dit pas, s'il ne leur dit pas de se repentir, s'il se tait, s'il ne joue pas son rôle de moissonneur, qu'est-ce qui va se passer? Lui, Dieu, il tiendra compte. Alléluia. Nous allons le voir dans la suite du texte, mon frère, ma soeur. Donc, je voudrais vraiment que tu prennes et que nous puissions ensemble prendre notre rôle de moissonneur vraiment à cœur. Alléluia. Que chaque matin, chaque soir, que nous puissions à chaque instant nous rappeler notre identité de moissonneur. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Alors, premier élément que tu pourrais noter, c'est que si je ne m'acquitte pas, alléluia, de mon travail de moissonneur, de moissonneuse, Dieu me tiendra responsable du sang des âmes perdues. Je reprends. Si je ne m'acquitte pas de mon travail de moissonneur, alléluia, Dieu me tiendra responsable du sang des âmes perdues. Et nous allons lire deux textes, mon frère, ma soeur, pour que tu comprennes. Ézéchiel chapitre 3, verset donc 18. Ézéchiel chapitre 3, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, quand je dirai au méchant, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Là, ce n'est pas un homme qui parle, c'est l'Éternel, le Dieu vivant, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu qui nous parle. Tu vois? Il dit, mais si nous nous taisons, si nous ne voulons pas moissonner, faire le travail d'un moissonneur, d'une moissonneuse d'âmes, si ces âmes-là se perdent et meurent, alléluia, et meurent, non physiquement, mais également meurent spirituellement en étant séparés de Dieu définitivement, lui, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Mais je te réclamerai son sang. Imagine, nous, enfants de Dieu, les mains tachées de sang. Nous arrivons et puis papa, bon Dieu dit, ben, nos mains sont tachées de sang. Pourquoi? Parce que nous avons refusé, toi et moi, d'évangéliser, de prier, d'intercéder pour le salut des âmes, pour les membres de nos familles. Toi et moi, nous avons des membres de nos familles qui ne sont pas encore convertis à Christ, qui n'ont pas le salut en Christ. Alléluia. Dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos nations, le Seigneur nous appelle. Alléluia. Dans nos commerces, dans nos entreprises, dans nos universités, là où nous sommes, le Seigneur nous appelle à être des moissonneurs, à faire le travail d'un moissonneur. Alléluia. Il dit, mais si nous nous taisons, si nous ne moissonnons pas, qu'est-ce qui va se... Lui, Dieu, et ces gens-là vont mourir, vont périr, sans connaître le salut en Christ. Lui, Dieu va, il dit, je te réclamerai son sang. Dieu va nous réclamer, nous allons répondre. Et si nos mains sont tachées, est-ce que tu penses vraiment que nous n'allons pas avoir des soucis avec papa, bon Dieu? Réfléchis, mon frère, ma soeur. Réfléchis, mon frère, ma soeur. La dernière fois que tu as parlé de Jésus-Christ à un membre de ta famille, quand est-ce? C'était quand est-ce? La dernière fois que tu as pris un temps de jeûne pour crier à Dieu. La dernière fois que tu as fléchi les genoux pour crier à Dieu pour le salut des membres de ta famille. Pour les amis, tes amis, copains, copines qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans les choses du monde. La dernière, quand est-ce que c'était? Mon frère, ma soeur, réfléchissons. Réfléchissons. Analysons. Dieu nous parle et de manière très sérieuse. De manière très sérieuse. Alléluia. Dis, mais lui nous tiendra responsables. Tu comprends? Donc, c'est vrai, nous voulons réjouir le ciel en moissonnant les âmes. Mais nous voulons éviter de nous rendre coupables du sang des âmes perdues. Dieu nous tient responsables. Il nous regarde. Donc, nous n'avons aucune excuse. Et nous n'aurons aucune excuse. Alléluia. Donc, je voudrais vraiment, et je voudrais prier au nom de Jésus-Christ que toi et moi, à partir de maintenant, nous puissions comprendre l'urgence.
de faire notre travail de moissonneur. Que cela puisse véritablement être ancré dans notre esprit, être le fardeau dans nos âmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le deuxième texte là, mon frère, ma soeur, toujours en lien avec cette première idée-là, c'est Ézéchiel chapitre 33. Là, tu vas le voir, Dieu répète encore, ce n'est pas une seule fois qu'il le dit. Alléluia. Ézéchiel chapitre 33, il est important de lire ce texte-là pour te rendre compte que Dieu prend à cœur donc cette affaire. Alléluia. Il dit, Ézéchiel chapitre 33, verset 6 à 8, je lis la parole de Dieu. Il dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du corps, c'est-à-dire de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Tu entends? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu entends? Dieu va nous réclamer leur sang. Si nous refusons de leur interpeller, de dire, mon frère, ma soeur, oh, rejette le péché, quitte cette vie de pécheur, quitte cette vie de pécheresse, abandonne tous tes péchés. Jésus-Christ est venu. Alléluia. Il a versé son sang pour te sauver. Amen. Tu n'es pas condamné à cette vie de pécheur, de pécheresse. Non. Abandonne, repens-toi, abandonne tel péché. Alléluia. Abandonne. Le Seigneur te donnera la force d'abandonner. Reviens au Seigneur. Alléluia. Il dit, mais si il le fait, cette sentinelle, ça veut dire que toi et moi, nous sommes des sentinelles, ça veut dire des gardiens. Dieu considère, quand il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Dieu considère que nous sommes les gardiens de toutes ces âmes-là. Il dit, vous êtes des sentinelles. Il dit, si la sentinelle n'avertit pas le peuple, tu vois, si le peuple n'est pas averti, que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à qui? À la sentinelle. Et c'est toi et moi qui sommes les sentinelles pour ces âmes-là. Alléluia. Et une sentinelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veille. Une sentinelle veille pour qu'un danger ne vienne pas, alléluia, vienne détruire la ville ou la personne. Tu comprends? Et nous devons veiller dans l'intercession pour crier, pour réclamer le salut. Alléluia. Pour les âmes dans nos maisons, dans nos familles, pour nos amis, pour nos collègues au travail, partout où nous allons, pour les nations, le pays dans lequel nous nous trouvons. Nous devons crier à Dieu. C'est notre travail de sentinelle, de moissonneuse et de moissonneur d'âme. Je prie dans le nom de Jésus que nous ayons cette bonne compréhension et que nous puissions nous mettre à la tâche avec joie, avec zèle, avec l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus et que nos mains ne soient jamais tachées du sang des âmes perdues au nom de Jésus. Amen. Et donc, mon frère, ma soeur, tu peux noter la deuxième idée. La deuxième idée dit que c'est l'idée contraire. Si je m'acquitte de mon travail de moissonneur, Dieu ne me tiendra pas responsable du sang des âmes perdues. C'est ce que dit la parole. Si je m'acquitte de mon travail de moissonneur, de moissonneuse, de moissonneur, Dieu ne me tiendra pas responsable du sang des âmes perdues. Ézéchiel chapitre 3, mon frère, ma soeur, Ézéchiel chapitre 3, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est notre verset de base, mais si toi, tu avertis le méchant et qui ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Alléluia, tu entends? Ézéchiel, nous lisons encore le prochain verset, mon frère, ma soeur, Ézéchiel chapitre 33, verset 1 à 5. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelque homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du corps et avertit le peuple, et si celui qui entend le son du corps ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Son sang sera sur sa propre tête. Alléluia, tu entends? Donc, Dieu est en train de te parler. Dieu me parle. Alléluia, mon frère, ma soeur, nous devons écouter le Seigneur, la parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit, notre responsabilité, ce n'est pas de forcer quiconque
à venir au Seigneur Jésus. Non. Notre responsabilité, c'est de ne pas maudire les gens qui refusent de venir à Christ. Non. Notre responsabilité, c'est de ne pas juger les gens qui préfèrent rester dans des systèmes religieux, dans des sectes, etc. Non. Notre responsabilité, et Dieu nous demandera des comptes par rapport à cela, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est de dire que Jésus-Christ est le sauveur et le Seigneur de l'humanité. C'est par lui qu'on obtient le pardon de ses péchés et qu'on obtient la vie éternelle. Alléluia. Jésus le dit, Jean 14, 6. Je suis le chemin. Je suis le chemin de la vie. Je suis la vérité, je suis la vie. Alléluia. Tu comprends? C'est par Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, là, tu as vu ça, mon frère, ma soeur. Actes chapitre 4, verset. Il dit, excepté le nom de Jésus, il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est uniquement par le nom de Jésus. Donc, nous devons annoncer ça. C'est par le nom de Jésus que nous obtenons le pardon des péchés, la vie éternelle. C'est en lui seul. Et notre responsabilité, c'est d'intercéder, c'est de prier, c'est de jeûner pour crier à Dieu, pour supplier au Saint-Esprit de convaincre les cœurs, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Nous pouvons annoncer, nous avons la responsabilité, nous devons annoncer la parole, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre donc les uns et les autres. Alléluia. Donc Dieu dit, Dieu est tellement juste, mon frère, ma soeur. Il dit, mais si tu avertis, il dit, venez au Seigneur. Venez à Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et les gens refusent. Tu peux continuer à intercéder pour le salut de leur âme. Alléluia. Dans ta famille, partout, tes proches, tes amis, tes connaissances. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Il dit, mais si nous le faisons, et si nous le faisons, ben, nous allons sauver notre vie. C'est-à-dire, lui, Dieu, si ces personnes-là refusent justement de se convertir à Christ, de venir au Seigneur, nous aurons fait notre part. Donc, il s'agit de faire ta part, il s'agit pour moi de faire ma part. Alléluia. Devant le Seigneur. Pour que quand nous allons arriver devant le Seigneur, nous puissions dire, Seigneur, la grâce que tu nous as faite là, nous avons pu utiliser cette grâce-là et faire notre part. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Mais nous ne pouvons pas nous payer le luxe de nous taire. Non, mon frère, ma soeur. Parce que les gens vont nous critiquer, parce que les gens vont nous moquer, parce que les gens vont nous rejeter, parce que les gens vont, alléluia, ils vont commencer à s'éloigner de nous, à prendre des distances avec nous. Non, nous sommes déjà morts vis-à-vis du monde. Nous sommes déjà morts vis-à-vis donc des choses, alléluia, des vaines choses dont parle la parole. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Il dit, si nous nous acquittons, Dieu ne nous tiendra pas responsables. Mais si nous laissons notre part de responsabilité et nous sommes occupés à des distractions, nous nous laissons distraire par des choses qui n'en valent pas la peine, Dieu et ces gens-là vont mourir dans nos familles. Ces gens-là vont mourir, Dieu nous tiendra responsables. Mais si nous nous concentrons sur l'œuvre à laquelle nous a appelés, l'œuvre à laquelle nous a appelés, c'est la moisson des âmes. Mon frère, ma soeur, c'est la moisson des âmes. Est-ce que tu comprends? Et il dit cela. C'est la moisson des âmes. Amen. Donc, que la personne accepte, oui ou non, la prière, c'est que la personne vers laquelle nous allons pour moissonner, pour évangéliser, c'est qu'elle reçoive le Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur est véritablement le Seigneur. Il est le Sauveur. Alléluia. Il est le Sauveur. C'est pourquoi nous sommes consacrés totalement à lui. Amen. Et nous sommes devenus, comme je le disais, des esclaves heureux du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc, notre tâche là, nous aimerions que la personne vers laquelle nous nous tournons pour évangéliser vienne au Seigneur. Mais si elle refuse, le Seigneur dit, mais lorsque vous allez dans une ville, vous parlez du Seigneur et les gens refusent. Il dit, mais quand vous sortez de cette ville, sortez. Et qu'est-ce qu'il ajoute là? Il dit, ben, secouez la poussière de vos chaussures et allez-vous-en. Vous aurez fait votre part. Vous ne devez pas insulter quelqu'un, vous ne devez pas maudire quelqu'un, vous ne devez pas commencer donc, non, à juger quelqu'un. Non. Notre responsabilité, c'est une responsabilité de moissonneur et de moissonneuse d'âme. Je prie que nous puissions avoir la bonne compréhension. Je prie qu'à partir de maintenant, tu prennes à cœur, je prenne à cœur mon travail de moissonneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que par l'intercession, par la prière, par le jeûne constant, par, alléluia, par l'annonce de l'évangile, que le Saint-Esprit puisse convaincre les gens qui sont au niveau de nos familles, qui sont au niveau donc qui sont nos amis,
qui sont donc dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos nations. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse les toucher, toucher leur cœur, afin que leur âme soit gagnée au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Donc, il est extrêmement important. Et, et pour justement un cas concret, mon frère, ma soeur, nous le voyons, tu peux le noter, c'est un exemple concret justement de la responsabilité que nous avons. Lorsque nous prenons, en tant que moissonneur donc d'âme là, nous voyons un cas concret avec les prophètes et le riche donc qui était donc le voisin de Lazare, Luc chapitre 16 là, verset 19 à 31. Il est très long, nous n'allons pas lire le texte, mais je te résume pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Nous allons juste lire un passage là, Luc chapitre 16, verset donc 27 à 29. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Nous allons juste lire une portion des Écritures à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le riche dit, je te demande donc, Père, il parlait à Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père, Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Alléluia. Donc tu connais bien donc cette histoire-là du riche et du pauvre Lazare. Alléluia. Tu connais très bien, je ne vais pas reprendre ça ici. Mais ce qui est plus important concernant la moisson et concernant notre responsabilité par rapport à la moisson, c'est ce passage-là, mon frère, ma soeur. Ici, Abraham dit quelque chose de très important. Il dit, mais le riche est en enfer. Tu comprends? Lazare, c'est pas parce qu'il était riche qu'il est en enfer. Bon, c'est une parenthèse, mon frère, ma soeur. Il était riche et Dieu n'a rien contre la richesse. Donc, que ça soit très bien clair. Il est parti en enfer parce qu'il n'avait pas l'éternel, le Dieu vivant. Il a rejeté l'éternel. Il est resté donc, il a fait de sa richesse une idolâtrie, donc il est devenu idole. Toute forme d'idolâtrie mène en enfer, je te le dis. Voilà, c'est clair et puis c'est net. Donc, il est parti en enfer, pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il a rejeté l'éternel et il était idolâtre. Tu comprends? Il a rejeté le message donc du salut qui venait des prophètes et de Moïse. Tu comprends? Et donc, c'est pourquoi il est parti en enfer. Le pauvre Lazare, il n'est pas allé au paradis parce qu'il était pauvre. Non, il est parti donc parce qu'il s'est attaché à l'éternel malgré sa pauvreté qui pouvait donc l'éloigner donc de Dieu, qui pouvait l'amener dans des vices. Non, non, malgré donc la souffrance physique, malgré la souffrance financière et tout, et il s'est accroché à l'éternel, il a fait de l'éternel son espérance, c'est pourquoi donc il est parti là-bas. Donc la pauvreté, c'est pas parce qu'il était pauvre qu'il est parti au paradis. Fin de la parenthèse. Et donc, nous revenons au message. Ici, Abraham attire notre attention, mais il dit aux riches là, écoute, les prophètes, Moïse et les prophètes sont venus, ils ont annoncé la parole de l'Éternel, le salut qui vient de l'Éternel. Alléluia. Et donc tes frères qui sont sur la terre, qui sont vivants, il y a des hommes de Dieu. Dieu a placé ses instruments, qui sont donc les pasteurs, les évangélistes, tout enfant de Dieu, qui prêchent la parole de Dieu, qui annoncent Jésus-Christ. Si tes frères ne vont pas écouter, ben, qu'il en soit ainsi. Mais ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais, alléluia, on peut en déduire de là que les prophètes font leur part, les hommes de Dieu font leur part, les serviteurs et les servants de Dieu font leur part, et c'est notre responsabilité. Est-ce que tu comprends? En tant qu'enfant de Dieu. Il dit, mais ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent? Donc, ça veut dire que le riche qui est parti là, on ne peut pas dire que, alléluia, que le sang de ce riche-là est retombé sur Moïse ou les prophètes. Non, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que Moïse et les prophètes et les autres serviteurs de Dieu ont fait leur part. Ils ont annoncé l'évangile, ils ont proclamé que l'éternel, le salut est auprès de l'éternel. Tu n'as pas vu ça dans un livre donc, du psalmiste. Donc, ils ont parlé, avant même que Jésus ne vienne, ils ont commencé à parler du salut. Ils ont commencé à parler, à dire aux gens, renoncez, repentez-vous, laissez vos péchés, venez à l'éternel, laissez vos idoles, venez à l'éternel, le Dieu vivant, le seul Dieu vrai vivant. Alléluia. Et ils ont fait leur part. Donc, quand cet homme-là est parti en enfer, est-ce que tu as vu qu'ils ont dit, ben, est-ce qu'il a pu accuser quelqu'un? Non.
Parce qu'il avait déjà entendu la parole du salut qui venait des prophètes et de Moïse. Donc, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Est-ce que tu comprends? Mais si on imagine qu'on ne l'avait pas prêché l'évangile, il allait dire, ben, moi je n'ai pas entendu la parole du salut. Pourquoi je viens en enfer? Ça serait injuste. Et Dieu serait injuste dans ce cas, mon frère, ma soeur. Mais là, il n'a eu aucune excuse. Il le reconnaît, il sait lui-même que c'est parce qu'il a rejeté l'éternel. Alléluia. Qu'il est dans ce tourment, dans ce feu éternel. Et il envoie, il dit, mais il faut envoyer pour que mes frères là ne viennent pas ici également. Et il dit non, on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un de l'au-delà pour annoncer la parole. Il y a déjà sur la terre des servants de Dieu authentiques, des serviteurs de Dieu authentiques, qui ont la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, qui annoncent la repentance, qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus. Mais que tes frères les écoutent. Est-ce que tu comprends? Donc, ce passage-là nous attire notre attention et nous montre la réalité du travail donc, du moissonneur. Amen. Nous n'avons, je répète, nous n'avons aucune responsabilité pour forcer les gens. Dieu ne nous demande pas de forcer quelqu'un à écouter sa parole ou à se convertir à Christ, pas à une religion. Mais nous avons Dieu tient à ce que nous puissions annoncer sa parole à quiconque, afin que personne n'ait d'excuse pour dire je n'avais pas entendu la parole du salut. Je ne savais pas que Jésus-Christ était le Sauveur et le Seigneur. C'est pourquoi nous devons évangéliser. Sur les réseaux sociaux, tu peux ne pas aller de porte en porte, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce que tu mets sur tes statuts? Regarde la qualité de ces statuts. Mais ça sert à faire des blagues qui ne sont pas des blagues, que ça sert à mettre tout sauf le Seigneur Jésus. Alléluia. Même si quelqu'un vient lire sur ton statut que Jésus, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, tu l'aurais annoncé la parole. Il ne peut plus dire que lui n'a pas cru, qu'il n'a pas su. Il peut dire j'ai rejeté, mais il ne peut pas dire je n'ai pas entendu, parce qu'il l'aurait vu à quelque part. Et les anges vont lui rappeler, Papa bon Dieu va lui rappeler. Est-ce que tu comprends? Tu as cette responsabilité, j'ai cette lourde responsabilité. Et nous devons assumer notre responsabilité. Le Seigneur nous regarde, les anges nous regardent, le ciel est ouvert et à témoin contre nous. Nous devons faire un choix, mon frère, ma soeur. Il est temps de laisser la peur, la honte, de laisser donc ce zèle froid, mais d'engager la moisson, de nous engager pleinement dans la moisson. Alléluia. De prier, de consacrer des jours et des jours, des nuits, des semaines, des jeûnes pas pour demander quelque chose au Seigneur, mais pour réclamer le salut pour les âmes dans nos maisons, dans nos familles, dans nos villes, dans nos nations. Alléluia. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je prie qu'il en soit ainsi dans le vie au nom de Jésus. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, je voudrais te rappeler, la moisson des âmes, elle prime plus que tout dans nos vies. Alléluia. Nous nous occupons de beaucoup de choses. Tu comprends? Jésus a dit à Marthe et à Marie, Regarde, tu fais beaucoup de choses, mais ce n'est pas la bonne priorité en fait. Marie a choisi la bonne part, c'est de rester à mes côtés. Ici, la bonne part, c'est de prendre à cœur la moisson et de commencer à intercéder, à prier et à annoncer l'évangile de Jésus. Jésus nous l'avait dit, il nous dit dans sa parole, il faut le faire pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler, où personne ne peut moissonner. Il y a un temps de la grâce pour moissonner. Alléluia. Tu comprends? Les jours qui te sont accordés, tu es encore sur cette terre, je suis encore sur cette terre, c'est pour gagner les âmes. Alléluia. Le jour où ces choses-là, ces envies, ce désir-là va quitter notre cœur, Dieu va nous rappeler à lui. Tu comprends? Il est extrêmement important que tu comprennes. Le mariage, c'est bien. L'enfantement, c'est bien. Le travail, c'est bien. La politique, c'est bien. L'économique, c'est bien. Toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises. Mais la chose la plus importante, c'est la moisson. Je prie au nom de Jésus que la moisson prime dans ton cœur au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, il y ait un feu et qu'il y ait une onction de la moisson qui te saisisse au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais prier mon frère, ma soeur, pour la semaine. Je prie dans le nom de Jésus qu'au cours de cette semaine, oh, tu vas dans le lieu, que tu ailles dans le lieu secret, que tu reçoives, oh, le feu de Dieu pour la moisson au nom de Jésus. Que tu ailles dans le lieu secret et que tu reçoives l'onction du Saint-Esprit pour la moisson au nom de Jésus. Que tu reçoives une transformation qui fait que tu attires les âmes, qui fait que tu arrives, alléluia, à parler sans gêne, sans honte, sans peur et à gagner les âmes au Seigneur, afin de réjouir non seulement le ciel, mais également à t'acquitter de ton devoir, de ton travail, de ton obligation, de ton office de moissonneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Qu'il soit ainsi dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Et pendant que tu fais ce travail de moissonneur, que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie tout au long de cette semaine. Que tu vois la bonne main de Dieu t'accompagner, t'assister en toutes choses et pourvoir à tout besoin au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Ta vie est bénie, ta semaine est bénie au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.